Lui vit dans le désert depuis près de 20 ans. Mais c'est son choix. Jacques Bonnet a 79 ans, cabossé par la vie, il a décidé de se ressourcer en Mauritanie. Le problème, c'est que c'est en pleine zone rouge, justement dans le territoire d'Aqmi. Alors le Quai d'Orsay le met régulièrement en garde contre les dangers de cette région, mais il n'en a que faire. Cet irréductible grenoblois veut rester là, dans ces dunes. Retraite en zone rouge, c'est un reportage d'Yvan Martinet, Régis Maté et Karim Manette. À 6 heures de piste de la capitale, nous voilà en zone rouge. La pointe, elle est là. Ouais. Donc à partir de là, on rentre dans la zone strictement déconseillée par le ministre des Affaires étrangères. Tout à fait. La Mauritanie, une zone à risque pour les autorités françaises qui redoutent les actions d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Depuis 2007, 4 Français ont été tués. Un kamikaze s'est fait sauter contre l'ambassade de France et 5 Européens ont été retenus en otage. C'est pourtant bien ici, en plein désert, qu'un Français a élu domicile. C'est lui que nous venons rencontrer. La direction de France 2 n'a autorisé notre départ qu'à condition de tourner sous escorte armée. Question de sécurité, nous ne préciserons pas où séjourne ce téméraire retraité. De toute façon, il n'a pas vraiment d'adresse. Il nous a simplement donné ses coordonnées satellites du jour. Et après des dizaines de kilomètres à travers ce paysage rocailleux, lunaire, voici enfin sa caravane. Comment ça va? Il s'appelle Jacques Bonnet. Alors, on s'est retrouvés quand même. 20 degrés, 34. 20 Ça degrés, va 34. Bah oui. Ça va Et bien? vous? Moi, ça va, moi. Parfaite forme. 79 ans, Rendez-vous mieux. grenoblois, Ouais. il a tout vendu pour venir passer sa retraite ici, en nomade, à dos de chameau. Là, vous allez à une source, c'est ça? Ouais. Puis, Ça a combien de temps? ça doit être à 4 kilos dans une heure. Nous, à une heure à chameau. C'est lequel le vôtre de chameau là? Montrez-nous. Le blanc, là. Voyageur sans but, Là. Jacques explore ce désert depuis 20 ans. Il l'a longtemps fait seul, mais l'an dernier, une chute de chameau lui a causé une fracture du col du fémur. Viens, Antoine. Depuis, il s'attache les services de Louine, le chamelier. Avec eux, il y a aussi Antoine. Ça, c'est Antoine. Votre compagnon de route. Voilà. C'est lui qui me porte et qui porte le matériel aussi. Mais vous avez un 4x4 par ailleurs pour circuler pour... Non. On peut vous accompagner alors? Ouais, moi je veux bien, moi. Au contraire, ça me fait plaisir. Ça fait ça plaisir. va vous changer là? Ouais, ça fera de la compagnie, c'est bien. Trop presque, non? Non, c'est bien. Non. Nous allons passer 3 jours avec Jacques. Alors, ça on le met dans la poche, Ouais. comme ça, dedans. Là, ça va. Dans cette vie d'aventurier C'est bon, hein? qui refuse coûte que coûte de quitter la zone. Allez, mon ami. Jacques s'est affranchi de la peur que nous inspirent désormais ces contrées. Sa manière à lui de résister à la menace terroriste. En 20 ans, il dit n'avoir jamais croisé l'ombre d'un djihadiste. Mais ici, Aqmi n'est pas le seul danger. 12 fois déjà des scorpions l'ont piqué. Alors, qu'est-il vraiment venu chercher? Le silence. Son chamelier ne parle pas français, Jacques ne parle pas arabe. Et ça lui va comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte
D'être ici, au milieu du désert. Eh ben, c'est que j'ai pas le bruit des klaxons, j'ai pas le bruit des encombrements, j'ai pas le bruit des emmerdements. Je suis, voilà, je suis le roi, le roi, le roi. Voilà. Au moins, tu prends conscience que tu existes, qu'il y a des choses autres que les embêtements, quoi. Voilà. Chaleur écrasante, plus de 40 degrés. Mais Jacques a fait carrière dans les surgelés. Ça l'a lassé du froid. Après 5 heures sous le soleil, il s'arrête enfin devant ce qui n'est à nos yeux qu'un pneu abandonné. Allez, viens, Antoine. Vous êtes arrivé là? Ouais. Bien sûr, on est arrivé là. Regarde, tu vois pas le puits là? Ah ben, les pierres, elles apparaissent un peu quand même. C'est un très bon puits. Il y en a bien qui font des kilomètres pour aller au bistrot. Votre vie, c'est un éternel voyage, mais sans réelle destination? Oui, sauf que il me fallait me trouver de l'eau, alors je suis allé chercher de l'eau. Et je vais me reposer 2-3 jours. De l'eau dont il s'abreuvera sans précaution. Mode de vie rudimentaire. Votre campement, c'est quoi? C'est une tente? Non, non, c'est une couverture par terre et une couverture dessus. Une vie d'ascète 11 mois sur 12. Jacques ne rentre en France qu'un mois par an pour voir ses 2 enfants. Le reste du temps, il mène son existence d'authentique nomade, où tout est rare et rien ne se perd, pas même un vieux foulard. Tu pars d'un carré de tissu et tu arrives à faire ça, voilà. Ça, tu apprends à faire ça aussi dans le désert. Ça, c'est vous qui l'avez fait, ça, cette corde? Ouais. Et pour la nuit, tu rétrécis son entrave, quoi. La trace d'un chameau qui est libre, c'est pas la même qu'un chameau qui est entravé. Comme ça, si tu cherches un chameau, tu vas pas courir après les chameaux qui sont libres ou les chamelles. Tu cherches après les traces d'un chameau entravé. Voilà. Comme ça, tu sais tout. Fasciné dès l'enfance par le Sahara, Jacques a consacré sa vie au travail. Et il a dû attendre 58 ans avant d'enfin fouler ses dunes. Il y a aussitôt installé sa vie. Car Jacques ne fait rien à moitié. Après de brillantes études d'ingénieur, il devient moine ouvrier. Puis une rencontre l'éloigne de Dieu. Il reste marié 10 ans, fait 2 fils, puis vient le divorce et ses affres. Au début des années 90, c'est bien lui sur ces images. Alcoolique, il tombe malade. Un cancer d'abord, une leucémie ensuite. Il survit, mais n'est plus apte au travail. J'arrivais à un moment donné où, dans la catégorie d'invalidité que je suis, je ne pouvais même pas voir le mi-temps thérapeutique. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Bon, le mi-temps, bon. Comme horizon, la télé et la belote au bistrot. J'aime bien les deux, mais passer ma vie, restant de mes jours à faire ça, non. Alors ça m'a décidé à courir un peu le monde. Jacques a ainsi échappé à la routine, l'a remplacée par des défis quotidiens. Comme chaque jour, en plein désert, trouver de l'eau ou du bois pour cuisiner. Ça, c'est précieux pour vous, un morceau pareil. Ah, bien sûr. Ça vous fait la soirée? Ça? Non. Ça fait... Ouais, ça fait pour le thé demain matin, tiens. Ça t'évite de passer encore une demi-heure à trouver des tas de petits bouts. Se satisfaire de peu, faire du minimum un trésor. La vie de Jacques, un exercice de survie où le danger guette à chaque instant. Celui d'une nature sauvage, celui de la zone rouge. Seul, sans défense, le frêle septuagénaire est ici une proie facile.
Jacques, vous réalisez à cet instant à quel point vous êtes vulnérable ici? C'est-à-dire, Si quelqu'un de mal intentionné, Acme par exemple, surgit ici, vous êtes la proie de quiconque. pourquoi vous dites qu'il y a un Acme là? Parce qu'on est en zone rouge. Quand ça fait je sais pas combien d'années que tu te balades dans le désert et tu n'as jamais rencontré quelqu'un de mal intentionné, Il suffirait d'une fois. ben oui, c'est vrai. Voilà. Comme pour gagner au loto, il suffit d'une fois. Est-ce que vous y pensez à ce risque parfois? Oui, bien sûr. Puis je dis, arrête de divaguer. Il peut toujours avoir un fou. Ça, c'est vrai. Voilà. Ce ne sera pas de chance, hein. Mais moi, non, ça n'arriverait pas à me donner mauvaise conscience. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai choisi. D'accord? À partir qu'il y a un choix, tu prends un risque. Hein? Mais c'est pas que à vos risques et périls, c'est aussi aux risques et périls de ceux qui pourraient avoir pour mission de vous libérer. Oui, eh ben, c'est leur boulot, non, les militaires, de mourir à la guerre. Merde. À plusieurs reprises, l'ambassadeur de France lui a demandé de quitter la région. Jacques a dit « Je reste en zone rouge ». À chaque halte, il demande à son chamelier de le laisser seul. Toujours cette quête de solitude. C'est un mélange à base de tomates surtout de tomates et d'oignons séchés. C'est des légumes séchés au soleil. Du poisson séché. Le soir, dans cette vie d'ermite ou presque, Jacques prépare son unique repas de la journée. Voilà, et ça, c'est la base. C'est la céréale. Bourouillabis. C'est du pain rassis qui est repassé au minotier. Alors, vient l'heure du coucher. C'est quoi la folie? Vous avez commencé à l'avoir Cyranique. La folie, c'est celui qui pense pas comme moi. Jacques Bonnet, de nuit, établit alors l'un de ses rares liens avec la civilisation. Sous une simple couverture, sous les étoiles. Ben voilà, je suis prêt. Hein. Pourquoi cela fait si peur, cette folie? Pour vous, c'est quoi la folie? Il faut toujours un brin de folie. Mais la folie. En général, quand quelqu'un ne raisonne pas comme toi, on dit il est fou. Non? Il est différent, c'est tout. Vous, on pourrait dire que vous êtes un peu fou, vu d'ici. Si tu veux. Ça vous va? Si ça tranquillise. Moi, je sais que je suis pas fou. Quand vous entendez ces nouvelles de France, Oui, souvent graves en ce moment, qu'est-ce que vous vous dites? je suis bien là. Je ne peux pas dire le contraire. Tout le temps qu'on me traite de fou, mais tu vas chez les bandits. Si tu veux. Vous êtes plus en sécurité ici? Ah ouais, ça c'est certain. C'est certain, malgré les bestioles qui peuvent se rôder, malgré... voilà. Allez, c'est bon, on vous laisse vous coucher. C'est gentil. Bonne nuit. Ainsi passent les nuits et les journées, sereines et lentes. Un quotidien parfois ordinaire, comme n'importe quel retraité. Jacques Bonnet aime noircir ses grilles de sudoku avant l'heure de la toilette, dans sa vaste salle de bain. Une retraite en zone rouge, où ni la peur ni la crainte ne semblent trouver leur place. Vous ennuyez jamais? Non. Des journées qui filent à la vitesse d'un chameau, 4 km/h. Pour respecter sa solitude, nous avons campé à quelques centaines de mètres de Jacques, On s'est pas trop collé à vous, parce que... dans des Oui. tentes igloos.
Une débauche de luxe pour lui. Donc ça, c'est notre campement. On n'a pas dormi à la Belle Étoile comme vous. Tu veux savoir ce que je pense? Ouais. Ridicule. Pour moi, c'est inutile. Et ça te met à l'abri de quoi? Des insectes, du vent. Hein, non, ça vous paraît complètement... Ouais. On est bouffé par le système, en fait. Exactement. Il faut ça, donc on achète ça. Quand on dit on va tourner en Mauritanie, donc en zone rouge, on est obligé de prendre ça. Voilà. Ça, c'est le... C'est par balle, ça? Ça, c'est le gilet pare-balles. Ah ouais. Avec les casques et tout. Ouais. Ça vous paraît loufoque? Complètement. Complètement. J'espère que ça vous donne pas de l'importance, ça, parce que c'est plutôt dans le genre ridicule que impressionnant, quoi. Ouais. Ouais. Jacques Bonnet refuse de reconnaître le danger. Il estime bien mieux connaître le terrain que les autorités françaises. Tu sais qu'il est mon téléphone. Je ne les ai pas tous gardés, les mises en garde par téléphone, là, parce que ça aussi, c'est de la foutaise, quoi. Et quand son portable capte, les SMS d'alerte du Quai d'Orsay n'y changent rien. La nouvelle attaque ciblant les Occidentaux doit vous alerter sur la volatilité de la situation régionale et vous conduire au respect des consignes déjà formulées. Et ça, c'est le gouvernement français qui a payé. C'est toi. Moi, je ne paye pas d'impôts. C'est moi aussi qui vais devoir payer votre rançon. Ah, ça me ferait plaisir. Sois pas radin, hein. Vous n'êtes pas un peu un punk du désert? J'ai pas de philosophie. Je veux pas être dans un système. Voilà. Jacques Bonnet ou l'errance d'Arabie. Nous rendons le vieil homme au désert. Sa destination? Vagabonder de dune en dune jusqu'à une oasis à quelques heures ou quelques jours. Un lieu paisible où faire escale dans cette existence, sans crainte ni contrainte.